Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui nous allons voir comment calculer le coût de production d'un produit dans la présence des déchets vendables. Les déchets vendables sont tout simplement des déchets qui ont une valeur sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut gagner un peu d'argent en les vendant. Et dans cette vidéo, nous allons voir deux types de déchets vendables. Il y a les déchets vendables après traitement et les déchets vendables en l'état, c'est-à-dire sans traitement, sans rien faire, on les vend comme ça. Et nous allons commencer par les déchets vendables après traitement. Tout d'abord, ces déchets sont des déchets qui doivent entrer dans un processus de traitement pour qu'il soit acceptable et vendable sur le marché. Bon, pour qu'il soit vendable, nous devons procéder à des traitements. Et dans ce cas, pour calculer le coût de production, on applique la formule suivante. Bon, la formule est comme ainsi de suite. Le coût de production est égal au coût d'achat de matières premières consommées plus les frais de fabrication ou de production plus les frais de traitement du produit moins le prix de vente de ce déchet. Voilà, c'est la formule pour calculer le coût de production. On récapitule, le coût de production est égal au coût d'achat de matières premières consommées plus les frais de production ou de fabrication plus les frais de traitement des déchets, ici c'est les déchets, frais de traitement des déchets moins le prix de vente de déchets. D'accord? Maintenant, faisons un exemple là-dessus pour bien saisir le principe. J'ai un exemple par ici. Voilà. On a, pour fabriquer un produit P, une entreprise a utilisé 1500 kg de matière première au coût moyen unitaire pondéré de 15 dirhams le kilo. Bon, ici, ils nous ont donné le coût moyen unitaire pondéré, donc c'est pas la peine de calculer le coût d'achat de la matière première. On a l'information qu'on a besoin ici, sachant que les frais de main d'œuvre directe sont élevés à 600 heures à 30 dirhams par heure et les frais de fabrication sont de 4 dirhams pour chaque heure de travail. Sachant aussi qu'au moment de transformation, la matière première a perdu 10% de son poids, qui représente des déchets qui peuvent être vendus après traitement à un prix de 8 dirhams le kilo, alors que les frais de traitement s'élèvent à 2 dirhams le kilo. Je crois qu'on a toutes les informations nécessaires. Maintenant, commençons le travail. Le travail, bien sûr, c'est calculer le coût de production du produit P. Voilà, et on va commencer. Ce qu'on fait, c'est tracer un tableau,
simple tableau. Ici, on a libellé, quantité, prix unitaire et montant. Bon, on a besoin d'un grand tableau. Ici, on a libellé, quantité, prix unitaire et montant. On applique la formule. On commence par le coût d'achat de matière première consommée. Le coût d'achat. Dans les informations, on n'a pas le coût d'achat, mais on a le CMUP. Donc, on va utiliser ces nombres-là. On a une quantité de 1500 et un prix unitaire de 15 dirhams le kilo. Voilà, on vient ici, on met 1500 et le prix unitaire de 15 dirhams le kilo. Et on passe. Concernant les frais de fabrication. Maintenant nous allons commencer les frais de production ou les frais de fabrication. On fait comme ça. Voilà. Frais de production. Et on ouvre pour voir les informations qu'on a. On a, sachant que les frais de main d'œuvre directe. Bon, on a ici les frais de main d'œuvre directe. On a 600 heures à 30 dirhams l'heure. Voilà. On a la quantité 600 et le prix unitaire un prix unitaire de 30 dirhams pour chaque heure. Après, on a les frais de fabrication. On a 4 dirhams pour chaque heure de travail. Ce sont les frais de travail. Bon, on a les frais de fabrication qui sont 4 dirhams pour chaque heure et on a 600 heures. Après, qu'est-ce qu'on a? On a, sachant aussi qu'au moment de transformation, la matière première a perdu. Bon, ici on a fini avec les frais de production et on passe aux frais de traitement des déchets. Bon, on a, sachant qu'au moment de transformation, la matière première a perdu 10% de son poids, qui représente les déchets. Donc les déchets ou la quantité des déchets est représentée par 10% de la quantité de la matière première. Donc la quantité des déchets est 1500 fois 10%, c'est-à-dire 150. C'est la quantité des déchets qui peuvent être vendus après traitement. Et les frais de traitement, voilà, on a les frais de traitement. On vient par ici, on les mentionne. Les frais de traitement. On a une quantité de 150 et on a 2 dirhams pour chaque kilo. Après, ils nous ont dit que ces déchets peuvent être vendus après traitement à un prix de 8 dirhams le kilo. On la mentionne ici. Prix de vente de déchets, voilà. On a 150 qui peut être vendu à un prix de 8 dirhams. Voilà. Maintenant, on fait comme ça. On ferme pour calculer les totales. Voilà. Maintenant, calculons les montants. Concernant le montant, ici, on a 1500 x 15. Ça va donner 22 500. Ici, on a 600 x 30. Ça va donner un montant de 18 000. Et là, on a 600 heures x 4. Ça va donner 2400. Ici, on a 150 kg x 2. Ça va donner
1300 et 650 fois 8, ça va donner 1200. Voilà, concernant le total c'est ici, c'est la quantité du produit P qu'on a fabriqué. Comment on va le calculer? Bon, on a 1500, la quantité de matière première qui a perdu 150, c'est-à-dire 10%. Ça va donner 1350, c'est la quantité du produit P qu'on a eu. Ici, ça va donner 43 200. Pourquoi? Parce qu'on a retranché ce montant-là. C'est le prix de vente du déchet. Celui-là, on l'a gagné. C'est pas une charge, donc on va le retrancher. Pour calculer le prix unitaire, ce qu'on fait, c'est 43 200 divisé par 1350. Ça va donner un prix unitaire de 32. Voilà concernant les déchets vendables après traitement. Maintenant, nous allons voir les déchets vendables en l'état. Ce sont des déchets, tout simplement, ce sont des déchets qui peuvent être vendus sans traitement, sans aucune charge. Et le calcul du coût de production ici est plus simple qu'avec du traitement. La formule utilisée est simplement coût de production est égal à coût d'achat de matière première consommée plus les frais de production ou de fabrication moins le prix de vente du déchet. Voilà pour calculer le coût de production dans la présence des déchets vendables sans traitement ou vendables en l'état. C'est tout pour le moment. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci à vous tous.